pour Helios Station. Entre ces deux line-up, on le rappelle, ce sont des BO5 à partir de maintenant. BO5, ouais, donc encore une fois, les 5 maps, est-ce qu'on va aller au bout de ces BO5? Je ne sais pas, vu ce qu'Obsidian nous montre depuis tout à l'heure, mais Thunder aussi qui était un petit peu on fire, qui était en feu sur ce loser bracket. Donc les deux équipes ont beaucoup à nous montrer. Peut-être Kurashi qui va prendre la balle dans ses rageux, qui va éliminer de son côté Babou, rageux qui élimine Babou, je te mange, pardon, qui élimine Cyberbaman également. Start plutôt rapide, mais ça reste à l'avantage d'Obsidian, mais en tout cas en termes de pourcentage. Tiernag en fait un, Tiernag a pris quelques balles de Warden, on va essayer de pousser encore sur le top droit de la part de Saucisse avec un Zenitsu malheureusement qui meurt également du décor, ce qui fera pas les affaires de notre très cher Thunder avec, vous le voyez, pour le moment certes un Kurashi sur le top, mais un Kurashi qui va venir se faire alpaguer, récupéré par Tiernag en plus en belle cover. On peut donc aller toucher le point B, geler les pourcentages de Thunder et du coup les obliger à être légèrement derrière avec pour le moment un cap de part et d'autre, justement ce qui va faire tomber Cyberbarman, situation de 3v3. Effectivement, et on voit que Babou toujours très agressif, hein, dès que possible chez l'adversaire. On va quand même tenir cette petite ligne. On s'est caché du côté de Babou, on n'a pas forcément l'information qu'il a reculé, je crois. Si on a été repéré, on va pouvoir descendre. On a 4% d'avance, on n'a vraiment pas besoin de se jeter. Est-ce que la map va être jouée sur la longueur? Je ne sais pas, les deux équipes sont quand même, je trouve, assez agressives généralement. Donc je pense qu'il va y avoir très vite bagarre et justement Zenitsu est là pour mettre une balle dans la tête de Tiernag qui est au niveau de ce balcon. On va devoir descendre parce que la grenade a été jetée. Très belle sticky au cas où pour empêcher ce push. Et Zenitsu par contre qui fera le double kill, qui viendra éliminer Saucisse. Zenitsu de l'autre côté sur Saucisse, Cyberbarman encore sur ce dernier avec un joueur bien sûr qui va aller sur le point Kurashi. De l'autre côté sur Babou, Cyberbarman encore en belle cover et certes le point est arrêté, mais une équipe Thunder qui a pu passer une vitesse supplémentaire et elle a attaqué déjà le point adverse. Double cap pour Thunder. Comme tu l'as dit, un double cap pour Thunder, pardon, Tiernag qui viendra éliminer justement. Je vais essayer de toucher ce point A, mais Rageux était là pour revenge directement sur le point C. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Le point en tout cas est capturé par cette équipe d'Ophiamien, mais on va quand même mourir. -2 pour Zenitsu, Rageux qui viendra éliminer de son côté Babou. Il n'y a plus personne en vie pour cette équipe d'Obsidium qui va du coup devoir attendre et essayer de retake cette triple cap qui est forcément à l'avantage des Thunder. Ça va être assez compliqué. Tiernag qui prend les informations, Tiernag qui pourra peut-être décocher une balle de scope une fois qu'on aura les informations suffisantes. Avec un rageux qui va venir être arrêté d'ailleurs, on viendra le renvoyer au spawn, magnifiquement bien négocié. Je te mange encore sur Cyberbarman, ce qui laisse une situation de 3v3. Saucisse de l'autre côté qui voudra temporiser, Saucisse en 0-3, c'est rare, Babou aussi en 0-3. Certes on a quelques assists, mais quand nos rushers vont pas être dans la game, forcément ce sera délicat. On arrive à prendre un kill du côté de Saucisse, on posera le petit shield, on essaie de passer une vitesse supplémentaire. Je te mange de l'autre côté pour aller reprendre encore un nouveau frag avant de sombrer, situation de 3v3. Babou qui va tomber face à Rageux, Rageux de l'autre côté, oh Saucisse, on n'a pas réussi à terminer ce frag. Et du côté de Rageux, on viendra l'arrêter. Zenitsu encore à l'opposé, pardon. Et là, on subit encore -3 avec un Tiernag qui est tout seul au niveau de son point, qui va essayer de le défendre. Mais du côté de Thunder, on perd pas de temps et on agresse encore. Effectivement, un Thunder qui est vraiment bien implanté dans la map, tout simplement. On va aller chercher cette triple cap pendant le respawn de ces joueurs d'Obsidium. On va peut-être essayer une retake, mais on va attendre au moins que le shield disparaisse. Le shield est disparu naturellement, c'est fait. Je te mange qui a pris quand même pas mal de dégâts. La grenade qui est envoyée qui ne touchera pas Babou qui va tenter ce push. Je te mange, c'est réussi. Le kill a été effectué. Il nous reste 3 agents à éliminer en face. Peut-être la balle de snipe. Non, c'est Kurashi qui viendra la mettre directement sur la tête de Tiernag. Toujours un avantage considérable pour cette équipe d'Obsidium, de Thunder, avec ce kill de Kurashi. Encore une fois, peut-être le triplé de la part de Kurashi. On va essayer d'aller chercher ces deux joueurs. On est deux avec Je te mange, ça va être compliqué, mais l'handicap est clairement possible. Babou de l'autre côté, Babou qui arrive à prendre un nouveau frag, on essaie de jouer la map avant le point, on essaie d'agresser peut-être les adversaires sur leur top. On sait très bien qu'on a un Kurashi déjà présent, Cyberbarman de l'autre côté. Est-ce qu'on aura un Titi qui peut avoir un bon timing sur une lancée adverse? Mais non, on va venir à temporiser, on va essayer de se faire discret sur ce top gauche. Effectivement, comme tu as dit, on essaie d'être discret, on entend peut-être les pas de Zenitsu qui est en train d'avancer. On n'a toujours pas été repéré du côté de Tiernag. On va pouvoir faire quelque chose, Zenitsu qui va devoir reculer. On avait pris l'information, on va tenter peut-être la balle au niveau de ce balcon. On n'a toujours pas été repéré du côté de Tiernag. En tout cas, ça va être à l'avantage. Est-ce qu'on va pouvoir push? Je te mange qui est de son côté, lui était également caché. Tiernag qui a dû ouvrir la porte, malheureusement. Désormais, on est vu. Je te mange qui va également essayer de lui mettre des balles. Toujours avantage considérable pour cette équipe de Thunder. Bon timing pour Tiernag pour décider de repartir. Un point, c'est largement win là-dessus. Donc attention, Thunder a malheureusement pas trop volé près du soleil parce qu'on pourrait subir. Et oui, peut-être l'impensable, et on l'a subi beaucoup aujourd'hui, hein, mon cher Ace, d'avoir des doubles ou triple cap qui pourraient retourner la situation. Et là, on subit déjà -3. Et il reste un seul joueur, c'est Kurashi qui va venir se faire chasser. Tiernag le termine. Et là, attention, parce que la -4 peut faire énormément de dégâts. On va peut-être aller récupérer ce point A. Et en parallèle, on a attaqué directement chez eux avec un rageux qui va peut-être vouloir essayer de contrebalancer et attaquer directement dans le point adverse. C'est une très bonne vision de jeu, très bonne lucidité. Effectivement, comme tu l'as dit, une très bonne lucidité.
hésité de la part de Rageux d'aller directement sur le point adverse. On n'a même pas essayé d'anti-kappa forcément, donc c'est bien, on sait qu'un point c'est win, donc on va essayer d'inverser la carte, mais malheureusement Obsidium très bien joué en équipe tout simplement. C'est dommage, c'est que Saucisse est à l'opposé de la map, donc on va pouvoir retake ce point sans forcément beaucoup de danger pour Kurohashi, et comme tu l'as dit tout à l'heure, un point c'est largement win, et là c'est toujours le cas. Obsidium, double cap, c'est de se mettre en place. Kurohashi, Zenitsu justement, j'ai Rageux pour le moment. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, qui tient cette ligne. Hein. Pour le moment, on va Turtle, comme on l'a vu depuis le début de la journée, Turtle. Maintenant, c'est à voir, est-ce que la Turtle va tenir 20%? On a le temps de 2 retakes peut-être, possiblement. En tout cas, si on en engage une du côté d'Obsidium Amiens, on n'a pas forcément besoin de prendre le point. On a vraiment juste le point B à retoucher. Peut-être Rageux qui est sorti du spawn. On a vu que les sorties de spawn étaient dangereuses. Malheureusement, et heureusement pour lui, on arrivera à rentrer avec un HP. Et par contre, ça a créé un trou de l'autre côté avec la -2 du côté d'Obsidium Amiens. La -2 de Je te mange également. Il nous reste plus que Tiernag qui est à l'opposé, qui est en bag. Il faisait le bag justement, Tiernag. Il va pouvoir récupérer Rageux. Ça va être le 1v1 le plus important pour Tiernag. Le shield de Je te mange justement. Je te mange qui va traverser son shield et qui va mourir sous les balles de Tiernag. Maintenant, il va falloir tenir pour cette équipe d'Obsidium Amiens. En tout cas, le point est touché. Peut-être le kill de Tiernag. On va mettre beaucoup de dégâts sur Kurohashi qui a envoyé cette grenade. Le shield qui est envoyé. Très bien joué. La grenade qui va éliminer son allié. Grenadier à la -2 est magnifique, magistral, on pousse ses adversaires à la faute. Rageux veut passer de l'autre côté, Rageux viendra tomber. Obsidium Amiens pour la triple cap. Oh Titi, Tiernag a été tellement lucide alors qu'on n'avait pas besoin de traverser son shield, on aurait pu temporiser, attendre ses différents teammates, pousser un Tiernag à la faute. Mais malheureusement, dans cet ego chal, on subit un scénario désastreux, une triple cap qui dure, la grenade sur Kurohashi, elle sera pixel, on en fait un encore. Rageux qui tiendra la ligne, on essaiera d'envoyer une petite grenade sur Tiernag et on viendra certes lui mettre des dégâts. Mais on sera trop lent sur la tentative bien sûr d'assaillir à 2 avec un shield de posé, on est à 3 sur la hauteur, Babou viendra prendre le premier kill, attention on abandonne un peu son teammate. Et Zenitsu de l'autre côté, sauf que c'est pas très grave, double cap ça suffit, non, pas obligé de rechal. On n'est pas obligé de rechal. On parlait justement un Lego Chal encore une fois, mais là du coup ça va être Obsidium Amiens qui va se rapprocher du point solo, du solo point tout simplement comme on le dit pour capturer, pour gagner cette partie. Pour le moment on a 10% d'avance pour 4% d'avance excusez-moi pour Obsidium Amiens, donc un point n'est clairement pas win. On va engager le point à la grenade, très bien envoyé de la part de Tiernag avec le push de Saucisse. Malheureusement Zenitsu qui va venir à mourir du décor en tuant Cyber Barman. Situation de 3 contre 2, il va falloir toucher les 2 points forcément là. Ouais, il faut toucher les 2 points. Babou qui se met déjà au fond du spawn avec un Saucisse bien avancé au niveau du mid. Et ouais, et là le problème c'est qu'on n'avait pas l'information sur ce dernier. Donc là, le premier kill est fait. Et là ça va être très dur. Et la première map va revenir à Obsidium. Obsidium en difficulté. Mais Obsidium qui ne va pas sombrer. Oh la première map est fabuleuse. Oh elle est magnifique. Mais Thunder n'y arrive toujours pas. Obsidium c'est une entreprise, hein. Ils ont 50 équipes, 50 joueurs, les joueurs ils vont à droite, à gauche, ils se baladent dans chaque équipe, donc je t'avoue j'arrive plus à suivre, mais en tout cas pour le moment cet Obsidium là va peut-être pouvoir aller chercher son ticket en affrontant Unti. On a bien démarré avec ce 1-0 sur ce BO5 et on va pouvoir peut-être aller chercher le 2-0. Aller chercher le 2-0, mais le start à chaque fois de Thunder est très fort hein, sur Clip, ça fonctionne tout le temps. Hein. Rageux a réussi à prendre son premier frag comme à son habitude, Zenitsu de l'autre côté, Zenitsu le doublé, avec un Tiernag qui arrive à en faire un, on va tenter encore les pré-shots, Tiernag va rester en ville en situation d'un V2, on va pousser pour forcément aller mettre pas mal de dégâts, Tiernag doit rester en vie, ne pas causer des respawns décalés pour lui et ses différents teammates, va venir rester en vie, attendre patiemment les erreurs des adversaires et surtout le respawn de ses alliés puisque c'est le plus important, avec un Rageux qui aura poussé encore au niveau bien sûr de ce couloir. Attention parce que sur la cliff de tout à l'heure, c'était les mêmes patterns où Rageux court très droit en fait dans ce couloir, mais le problème c'est que si on est au courant, ce sera compliqué. Babou qui met beaucoup de dégâts, Saucisse encore sur le point, ça fonctionne, Saucisse fait le doublé, justement va venir se faire alpaguer, et oui, du côté de Babou on remporte son duel, et Obsidium Amiens aura laissé certes 10 petits pourcents, mais aura réagi en conséquence. Effectivement, comme tu l'as bien dit, le start de Thunder qui est toujours fonctionnel, qui met toujours une petite claque au début, mais Obsidium Amiens qui a très bien réagi hein, sur ce start avec malheureusement Rageux qui fait l'erreur à courir dans ce couloir, Cyber Barman qui ne touchera pas sa balle, mais du coup ce sera à l'avantage de cette équipe Thunder. Zenitsu va le récupérer après le kill sur Rageux, Kurohashi le kill sur Babou, Tiernag qui va éliminer Zenitsu mais il a un point de vie, on a un pixel du côté de Tiernag et ce sera récupéré directement par Kurohashi sur ce point. Je sais pas si alors on peut demander à couper l'arène 2, mais par contre les gars je crois qu'on n'a pas la rediff. Et là ça sera horrible. Donc j'espère juste vraiment qu'ils ont fait un rec, mais on peut demander à Kevin de passer le mot pour couper le rec le stream de l'arène 2. J'espère vraiment qu'ils ont
Parce que sur YouTube, ça reste, donc ça allait. Mais là, sur un stream Twitch, j'espère vraiment qu'on n'aura pas perdu les données. Effectivement, et pendant ce temps, on voit Thunder qui remonte, qui prend clairement l'avantage sur cette carte. Saucisse qui a été repéré, la balle de Kurohashi qui va se loger dans le crâne de Saucisse justement, qui était dans ce couloir. On va respawn, mais on n'est que 3. Situation de 3 contre 4 du coup à gérer parce que Saucisse vient de mourir malheureusement dans ce couloir. Zenitsu peut-être la balle de snipe qui ne connectera pas sur Tirnag. On va essayer de s'échapper, de s'escarmoucher du côté de Tirnag. On envoie une grenade, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Oui, Tirnag la balle dans la tête de Zenitsu. Babou sur Kurohashi, Tirnag de double kill, il reste plus que je te mange dans ce couloir, mais c'était rageux pardon, qui va se faire alpaguer par cette équipe de Obsidian Amiens. Cyber Barman qui est de retour encore au niveau de cette map avec un contrôle pour le moment. Il y a les précédentes rediff et celle du jour était dispo, donc je pense que c'est go du go. Ok, ça va, super. Super. Et tant mieux, tant mieux. Sur la RNB, hein, Selba. Hein. Parce que la semaine dernière, on avait fait un rec sur YouTube. Mais enfin bref. 21% Obsidian Amiens, au Saucisse, Babou déjà pour FR-2, Rageux certes aura pris un premier frag. On est tout seul au niveau de ce couloir et de ce mid, on va pousser pour Rageux, on arrive à aller chercher le deuxième. Babou va venir lui couper l'herbe sous le pied, un Je-te-mange qui voudra réagir en conséquence, mais malheureusement, et oui, l'effet boule de neige et de revenge vont pouvoir proposer encore une Obsidian Amiens en place avec pour le moment 33-34 petits pourcents. Ok mon Selva, merci beaucoup les gars. Donc oui, on va pouvoir couper normalement le stream de la RNB. Ok parfait, et du coup pendant ce temps Obsidian Amiens qui va repasser devant sur les pourcentages. On a repéré, forcément on a repéré les 3 joueurs de Thunder, on la connaît cette retake, on les a vu faire beaucoup de fois durant cette journée. On va mettre Acelo, Kurohashi, Cyber Barman qui va pouvoir l'éliminer, mais pendant ce temps c'est justement un 3 proposé par cette équipe de Thunder. Peut-être le push de Babou, mais c'est calmé par Rageux tout de suite dans ce couloir. Rageux qui va certes prendre le doublé, ce qui permet à Thunder de pouvoir rester en vie encore, de pouvoir être à l'aise, on le sent hein, sur leur carte. Par rapport à la Helios, ils sont un peu plus combatifs, ont plus leur pause, ont plus l'habitude de savoir où ils jouent. Donc, et ça se ressent, Effectivement, ça se ressent, on s'attend côté Obsidian Amiens pour la retake, forcément on va essayer d'envoyer des grenades, peut-être de prendre des informations. C'est fait pour Babou, le shield qui a été déployé, mais on ne pourra pas s'en servir, son ami très low life. Et de l'autre côté, c'est Saucisse qui va éliminer Rageux et Cyber Barman avec une balle dans la tête sur Zenitsu, Kurohashi pour éliminer Tirnag. Il nous reste plus que Kurohashi et Je te mange pour défendre ce point. On va se rejoindre, on va jouer ensemble face à ces 3 agents d'Obsidian. Ouais, là, et puis on le voit au niveau de Thunder, il y a énormément d'assistance hein, pour tous les joueurs. Énormément d'assistance, 5-2, 3-2, alors que du côté de Obsidian, on en a un peu moins. Typiquement un Saucisse qui n'en a pas du tout. Donc on sent bien que le jeu collectif est beaucoup plus présent là pour Thunder que du côté Obsidian. On joue sur les côtés individuels pour les joueurs d'Amiens. Donc c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui donne, je pense, les 20% d'écart aussi. Ouh, un Je te mange qui va peut-être être surpris là-dessus. Oh même pas, oh là là, ce reflex shot, magnifique, balle pleine tête. Et on renvoie Saucisse directement au spawn avec un Babou qui va se retrouver oblitéré. Ah non même pas, on en fait un. Ok Babou. On a réussi à avec son shield tout simplement. Oh là là, double kill de la part de Babou dans ce couloir. Ça va être clairement l'avantage de cette équipe Obsidian Amiens, mais c'est Rageux encore une fois qui viendra calmer les attentes de Cyber Barman en lui mettant cette balle. Babou, le triple kill, peut-être la moins 4, non, c'est récupéré par Tirnag. Mais grâce à ce move, on va enfin pouvoir récupérer ce point, peut-être essayer d'égaliser cette équipe Thunder sur cette map de Cliff. On est en tout cas tous en vie. Tous en vie, Zenitsu qui prendra un kill ennemi en plus. Babou, attention. Oh là là, est-ce qu'on a été repéré? Je crois qu'on a été repéré. Ouais, je pense aussi. Hein. On donnera la com, de toute façon ça va se voir très vite. Ça va se voir très vite si le pré-shot est fait tout Oh simplement. bah ouais, hein, Kurohashi va sortir. On va envoyer peut-être une grenade et est-ce qu'on va le tenter? Oh la grenade est belle. On est obligé de repartir encore au fond du spawn. Et ça part. Ouais, on n'a pas été repéré. Parce qu'on ne joue pas, laisser un joueur dans notre labo c'est super greedy. Hein. Ah ouais, de pas jouer un mec dans notre labo ça peut nous coûter cher. Parce qu'il peut passer largement dans le bac. Et oui, c'est ce qu'il va venir nous proposer. Est-ce que quelqu'un va venir l'arrêter avec un Babou de l'autre côté pour aller reprendre le kill? Ça passe du côté de ce joueur et un Je te mange encore présent sur le point avec un Tirnag. On va peut-être aller jouer à 2. Est-ce qu'on le sait qu'il est présent dans notre short? Oui, on le sait. Un Je te mange de l'autre côté qui gagne son duel. Rien à dire. Et malheureusement, on a eu un mini-choc, j'ai l'impression, à l'intérieur encore de ces points. Mais un jeu qui nous tend, on le sent, moi, Ace. Hein. Effectivement, on est stressé par chaque choc. Là, les joueurs sont partout, chez l'ennemi, chez eux. Et il n'y a plus forcément de spawn, hein, on dirait, dans cette map parce que les joueurs se baladent absolument partout. Et c'est à l'avantage des Thunder qui se débrouillent très bien dans cette bagarre. Effectivement, le kill admin a été envoyé sur Babou et sur Je te mange. Donc on va être 2 peut-être à respawn du côté des Obsidian Amiens. Il y aura un partout. 3. Ça va être compliqué. Ouais. Il y aura un partout parce qu'à moins de toucher vraiment le point, sauf qu'on a stat le point à balle. Ce sera trop compliqué, on va aller sur le point. Non, ça passera pas. Le 1 partout sera fait, mesdames et messieurs. L'équipe Thunder, tiens bon, l'équipe Thunder continue. L'équipe Thunder peut encore espérer, bien sûr, aller affronter leur Nemesis, Hunty. Effectivement. Arriver avec forcément une condition physique super faible, pas forcément beaucoup de cardio. Pour des BO comme ça, la condition physique, elle joue de fou. Ouais.
Après on peut gagner sans avoir une très bonne condition physique, mais pour tenir sur la durée ça va être beaucoup plus compliqué. On est parti sur CRS avec un gameplay tout aussi agressif pour les deux équipes, même si on a avancé un peu plus du côté Thunder. Donc on prend un peu plus d'espace, on va pouvoir mettre donc de la pression, même si du côté d'Obsidian on a bien temporisé. On attend les joueurs de Thunder directement sur nos lignes. Korahashi pour essayer de répondre encore à son sniper, c'est passé dans notre corridor. Saucisse à l'information, Saucisse viendra récupérer, Rageux de l'autre côté, le turn peut-être pour Saucisse, mais non, Korahashi très solide, très lucide, et un Cyberbarman en situation d'un V1 qui va pousser, qui va aller prendre les infos. Korahashi malheureusement bad timing et Cyberbarman le termine, va pouvoir toucher le point et s'attend à ce que ça arrive sur le côté justement. Et oui, Réac, mais justement, je viendra le terminer instantanément. Justement, comme je te l'ai dit, qui viendra le terminer instantanément. On va essayer de prendre le jeu avec très peu de points de vie, mais ce sera remporté sans difficulté par Saucisse et Tiernag. On va envoyer une grenade du côté de Saucisse, mais Rageux qui va faire un double kill. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le triple à la balle de snipe qui ne va pas connecter dans la tête, mais en tout cas dans le corps, qui lui permettra quand même de prendre ce kill. C'était assez risqué, la grenade par contre qui viendra le terminer. Et Cyberbarman qui se retrouve en 1 contre 2 sur ce point pour essayer d'handicap. La pré-shot aurait été pas mal tentée, malheureusement ça ne suffira pas avec Thunder qui va revenir encore sur le point pour essayer bien sûr de le prendre en priorité et donc pour le moment eh bien, de se donner les premiers pourcents. Effectivement, on joue beaucoup dans les câbles du côté de Babou, hein. On est clairement emmêlé par ces câbles. On va essayer peut-être une retake. On est 3 au niveau du mid et 1 au niveau du couloir ouvert pour cette équipe de Thunder. Stratégie plutôt surprenante entre guillemets, mais qui peut être efficace. On a bougé du côté de Rageux pour quand même prendre une petite ligne dans ce côté fermé. La libanaise de Babou qui va fonctionner. Korahashi la balle sur Cyberbarman, donc situation de 3 contre 2 pour cette équipe aussi de Mamia. Encore une fois une libanaise pour Saucisse justement qui va tenter un push, malheureusement qui ne connectera pas. Il ne reste plus que Rageux. Rageux qui va faire le premier kill sur Saucisse. Est-ce qu'il va pouvoir faire le doublé, voire le triplé? Il est seul Rageux, on va faire le back. On a information de la part de Rageux. Le double kill pardon de la part de Rageux. Quelqu'un encore une fois dans son back. On va tourner, on va faire tourner la tête aux ennemis et c'est Babou qui viendra enfin le récupérer, mais on n'a toujours pas le point côté option. Non, toujours pas le point côté option, on essaie de jouer la map avant l'objectif, ça peut être pas mal, mais il va falloir rapidement essayer de cadrer les choses parce que c'est bien de jouer la map, mais à un moment donné, il va falloir essayer de poser le jeu, sinon ça va devenir trop compliqué. Korahashi, le bon frag, il est donné, on a les informations normalement qu'on est 2 joueurs câbles. Babou qui arrivera en prendre un, Babou qui va jouer avec le shield adverse magnifique, ça fait -2, -3, rien à dire, et c'est la grenade de son teammate alors qu'on l'a vu venir, c'est un peu dommage, qui viendra le terminer. Attention, justement, on parlait de précipitation, je pense qu'on est en plein dedans. Effectivement, plus on avance dans le tournoi, plus les joueurs sont à fond dedans et voient malheureusement pas les petits détails comme ça, donc ça va être très compliqué, mais pour le moment on a quand même réussi à recap ce point. On va essayer une sortie à 3 au niveau de ce couloir fermé avec un joueur ouvert pour cette équipe de Thunder. Est-ce qu'on va réussir à empêcher cette retake du côté d'Obsidian Mamia? En tout cas c'est bien démarré avec Babou, le kill sur Rageux, Tiernag le kill sur Korahashi, par contre le push de justement sur Cyberbarman et Zenitsu qui fait également son kill sur Tiernag, le double kill de la part de justement le 1v1 face à Babou et c'est rapporté encore une fois par Babou qui nous fait un travail monstrueux sur cette carte. Obsidian Mamia qui remonte à 10 petits % de leurs adversaires et qui tient bon, obligeant une équipe Thunder à devoir une fois de plus se concentrer sur une nouvelle retake, repartir ensemble avec un Rageux qui va attendre patiemment et pourquoi pas envoyer quelques grenades sur les différents adversaires. Effectivement un Babou qui par contre lui de son côté bien caché au niveau de ce couloir fermé, on ne va pas forcément pique. Est-ce que Rageux va être naïf? Je ne sais pas, on va avancer, on est 3 un petit peu dans le spawn côté ouvert, on va quand même tenter le push. On a été naïf pardon du côté de Rageux, on est récupéré directement par Babou pendant que justement je lui éliminera Cyberbarman. Babou avec Tiernag et la balle de scope Zenitsu encore de l'autre côté. Babou qui va venir réitérer son nouveau frag. Et Saucisse de l'autre côté. Attention parce que les -3 sur -3, -4 sont en train de s'enchaîner. Obsidian Mamia a maintenant le double des pourcentages de Thunder. Et là, ça va commencer à peser lourd dans la balance, mon cher Ace. Effectivement, hein, les Thunder par exemple, qui n'arrivent pas du tout à retake, hein, depuis qu'on a perdu le point, on n'arrive plus à le reprendre. On se fait complètement oblitérer par les déplacements de Babou, de Saucisse. On gère très bien la carte shield, très bien déployé, le double kill de la part de Babou. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un troisième? Donc Zenitsu va enfin le calmer sa folie meurtrière, mais Tiernag sera là pour revenge. Il ne reste plus que Rageux. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? En tout cas on a l'information qui fait le back, forcément ça va être compliqué. Et c'est Saucisse qui va lui courir dessus pour aller asséner son 10e kill, à l'instar de Babou. On en parlait, hein, et c'est vrai que ça se voit par rapport à la Zotliff. Quand on a un Saucisse et Babou en 10-4 et dans leur game, les pushers font leur travail, les liners peuvent faire le leur, donc aucun problème. Et on ne parle pas assez des 7 assistances quand même de Tiernag, hein, parce qu'on voit les 10 kills de Babou et de Saucisse, mais les 7 assistances de Tiernag sont bien présentes. Malheureusement Cyberbarman peut-être un petit peu moins dans sa carte, mais dans tous les cas c'est un travail d'équipe. Et Babou encore une fois pour un double kill sur cette équipe Thunder. Babou qui laisse aucun répit, le triple kill, il va aller le chercher. Babou il va aller chercher le triple kill. Il ne reste plus que Zenitsu au niveau de ce corridor récupéré par Saucisse. Et comme tu le disais, Babou et Saucisse qui font un travail de fond en comble sur cette carte avec l'assistance de Tiernag et de Cyberbarman. On ne peut plus les arrêter. Très fort, il reste 15% de dernier assaut pour Thunder. Sinon il faudra se concentrer sur une nouvelle map bagarre juste après.
avec pour le moment 90%. Ça y est, on va lancer la dernière hostilité possible. Et là, attention, c'est un saucisse qui va venir le chercher. Certes, on arrivera à en prendre un du côté de Kurohashi. C'est la revenge qui aura été effectuée. Tiernag encore bon timing pour venir reprendre un nouveau frag. Il reste Cyberbarman et Tiernag pour aller chercher Zenitsu. On viendra non récupérer le doublé et ça passe pas. Et sauf que oui, malheureusement, le point, on n'a pas eu le temps de jouer l'objectif. Il y a 2-1, mesdames et messieurs. Obsidium remet le couvert. Obsidium Amiens et Thunder peuvent quand même aller chercher leur ticket pour la Ligue 2. Oui, dans tous les cas, le ticket est validé pour ces différentes line-up, donc c'est pas dérangeant. J'ai pas de news, mon Zocine. J'ai vu que ça fait un petit malaise, mon Jukes. Ouais. Il a fait un petit malaise. On va en tout cas engager le point directement pour cette équipe de Thunder. Les grenades sont envoyées pour Obsidium Amiens pour essayer de contrer cette capture. Dommage qu'il ne va pas prendre de dégâts grâce à son shield de Cyberbarman qui a push dans le back, mais c'est récupéré par Rageux pendant que Saucisse lui va faire un double kill sur ce point. Oh Triple kill peut-être de la part de Saucisse. Il nous reste le 1v1 entre Rageux et Saucisse qui va remporter peut-être Saucisse. Les petits coups d'épaule, on va prendre pas mal de dégâts de la part de Saucisse. Rageux. Et Rageux arrivera à faire 7-2, on va pouvoir engager cette capture et peut-être la prendre. Saucisse qui avait fait un super gros taf, malheureusement on n'a pas réussi à aller chercher 7-4. Et Rageux lui, elle est belle. Donat dans la tête et on va essayer de push et remporter quand même ce duel. Cyberbarman avec cette Westfire encore pour les renvoyer justement directement au fond du spawn. Le problème c'est que c'était lui qui était joueur shield, donc ça fera pas les affaires de son équipe. Une grenade qui est envoyée, un Kurohashi par contre pour la -2 magnifique depuis les hauteurs. Avec, comme vous le voyez, il reste un seul joueur encore en liste, c'est Saucisse toujours et encore lui. Effectivement, toujours encore lui, comme tu le dis, hein, le point pour le moment est totalement neutre. Deux équipes n'arrivent pas forcément à le prendre. Zenitsu qui va prendre quelques dégâts. Saucisse qui n'est pas dupe, il va aller tenter un push. Par contre, c'est Rageux qui viendra le récupérer sans plus attendre. On est au spawn côté Obsidium Amiens parce qu'on a peur de ce joueur Kurohashi qui est au top, qui va justement prendre une balle de snipe ou une grenade, je ne sais pas, mais 95 de dégâts en tout cas. On va pas pouvoir aller le chercher. Par contre, en contrebas, c'est Babou et Tiernag qui font un travail somptueux en éliminant Kurohashi et Zenitsu. 4v2 pour ce point. On veut peut-être fake TP avec un Tiernag qui va prendre le duel encore, Rageux de l'autre côté, Babou qui en a ça à tomber, et là attention parce qu'on va avoir une équipe d'Obsidium Amiens qui va pouvoir normalement aller reprendre le point. On s'est croisé au niveau du glaçon, je sais pas si t'as remarqué, il y aura peut-être des Kianming qui tomberont là-dessus avec un Babou bien avancé au niveau du glaçon adverse pour essayer potentiellement d'aller surprendre, aller prendre un ou deux kills. C'est Zenitsu de l'autre côté qui va remporter son duel, pas de problème. Ils étaient deux, c'était compliqué pour Babou de gérer cette supériorité numérique. Par contre, le push peut-être de Rageux qui sera un petit peu trop saucisse pour ce double kill, mais récupéré directement par Zenitsu. Mais maintenant on est seul, pour Zenitsu on va se faire récupérer dans le back. Je sais pas pourquoi on est parti au back. On est parti un tout petit peu trop tôt pour Tiernag, mais c'est Cyberbarman en tout cas qui viendra le récupérer. Par contre la capture avait été réussie pour cette équipe de Thunder. Babou qui va encore une fois se mettre au niveau de ce glaçon, je crois, comme tu le dis. En tout cas de ce couloir, on va se retrouver avec son shield face à Je te mange. Les balles qui vont connecter directement de la part de Babou. On n'a pas l'information dans le back par contre, est-ce qu'on va aller chercher, est-ce qu'on va réussir à aller chercher de l'autre côté de Babou? Oui, Babou avec ce kill encore une fois qui nous fait danser la salsa sur ce terrain. Avec, vous le voyez bien sûr, un joueur Kurohashi qui va tenter encore une incursion au niveau des lignes adverses. Sauf que Tiernag vient récupérer, Zenitsu est tout seul et on va peut-être le jouer à 2 avec une descente dans le bac. Est-ce qu'on a les infos? Babou en fait un, Babou en fait deux, Babou, il n'arrête à Babou en 6-3, Babou, il va rentrer dans le cerveau des adversaires, Rageux en fait un. On va forcer le passage de la part de Rageux, mais évidemment qu'on prend un Kianmin là-dessus, on est renvoyé au spawn, on n'y fera rien. Obsidium Amiens et devant le double des pourcents est à nouveau effectué. Tiernag vient faire tomber Kurohashi, attention, Thunder est totalement désemparé et totalement malheureusement désorganisé en termes des push. Pour le moment on n'est plus du tout coordonné. Effectivement, on va tenter peut-être la décale de Je te mange. On est deux avec Zenitsu et Je te mange sur Saucisse. On va être obligé de lâcher la ligne, mais par contre c'est Cyberbarman qui viendra encore une fois calmer Rageux avec cette balle de scope dans le back. Cyberbarman qui va mettre quelques dégâts. Je te mange, justement, on est un HP côté Je te mange. Kurohashi peut-être la décale sur Cyberbarman, on ne pourra pas l'avoir, mais la grenade encore une fois de Cyberbarman, j'ai dit 3 fois dans ma phrase, est-ce qu'il va pouvoir mettre cette balle? Non, c'est Kurohashi qui viendra enfin le calmer. On va essayer de faire le back du back pour Babou. Est-ce qu'on va prendre le premier kill? On va le prendre, on va réussir à monter au niveau de cette hauteur pour survivre. De l'autre côté c'est Tiernag qui empêchera Kurohashi de faire le back. Par contre on est sur le point pour Rageux qui va faire le premier kill sur Tiernag. Est-ce qu'on va descendre dans le back? Non, on va pas pouvoir descendre côté Babou, et Rageux encore une fois qui va aller chercher ce kill. Il nous fait également une très grosse map. Ouais, il nous fait une grosse map. Cyberbarman encore qui est arrivé encore au niveau de ce front. Est-ce qu'on va descendre peut-être dans le back de la part de Babou? Et oui, la com, mais on l'a entendu, mais trop tardivement. On va essayer de rester en vie pour Babou. On prend quelques dégâts, on essaie de s'enfuir délibérément au fond. Sauf que ça va laisser toujours un avantage numérique encore à Obsidium Amiens avec le doublé fait de la part de Cyberbarman dans un bon timing. Thunder n'y est plus. Thunder est vraiment sous l'eau, comme tu disais. Malheureusement, ce n'est pas une Atlantis, mais on dirait que la neige a fondu sur cette map de Polaris. Ouais. Tellement on est sous l'eau pour Comme Thunder. neige au soleil?
comme neige au soleil, le soleil qui est jaune et qui reflète des lumières bleues. Ça part trop loin. Avec Obsidian Amiens, 70%, on repart dans le back pour Rageux. C'est la même mécanique depuis longtemps. Cyberbarman viendra l'arrêter, on en parlait souvent le back. Cyberbarman est trop fort dans le back, un timing. Et oui, des plus explicites encore, avec une équipe plus que coordonnée, millimétrée, organisée, rien à dire. Du côté de cette line-up, Kurohashi encore sur la hauteur. Pour essayer pourquoi pas d'aller chercher un ou deux frags. Tierna qui a été loupé malheureusement et donc on est repéré et là c'est dur. On pourra pas jouer sur l'effet de surprise sauf qu'il reste un dernier assaut, on est à 90%. C'est dommage parce qu'on n'avait pas d'informations pour cette équipe Obsidian, mais Babou encore une fois, Babou qui viendra éliminer Kurohashi, la terreur, et Cyberbarman qui viendra arrêter Zenitsu, pardon, Rageux qui fera le kill sur Cyberbarman, justement sur Saucisse, pardon. Il nous reste encore une fois Babou, Envie et Tiernag, ils sont à l'opposé, ils vont peut-être tenter un back. Babou qui est obligé de remonter parce qu'il a été repéré, mais on a quand même fait le kill de Tiernag sur Rageux. Il nous reste justement sur le point Tiernag, peut-être le double kill de la part de Tiernag. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le triplé accompagné de Babou? Oui, Kurohashi qui a un HP, le triple kill de la part de Tiernag. Malheureusement, c'est le décor qui viendra nous faire sombrer. Il ne reste plus que Zenitsu au niveau de ce point. On va être obligé de rentrer vers le spawn pour Zenitsu. Ouais. On va poser un shield pour Babou, on va essayer de jouer sur la droite, la gauche avec une cover de Cyberbarman, c'est magnifique, on va tenter le push, bien sûr Babou, le turn, là-dessus avec la cover sans doute de ses alliés, on est à 94, on va pousser pour un je te mange, on redescend pour Babou, bon timing, Kurohashi ne pourra rien faire, un je te mange, il y a trop d'informations, on est en 13-5 pour Obsidian Amiens et surtout pour Babou, il n'y a rien à dire, Obsidian Amiens va pouvoir remonter en finale loser face à Nemesis qui les avait fait sombrer, la revanche est peut-être en place. Obsidian va aller rejouer NT.